Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Totally Killer, un film Amazon Prime qui est sorti donc hier. Et donc hier soir, j'ai un petit peu été voir sur la plateforme et je suis tombé sur l'affiche, donc sur la plateforme de streaming qui est Amazon Prime. Et c'est le pitch qui m'a donné envie. Alors ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler en fait de tueurs en série et de voyage dans le temps. Alors je sais, ça paraît improbable, mais en tout cas, c'est ce qui m'a donné envie. Alors ça m'a fait un peu penser, pour ceux qui connaissent, à Happy Birthday. Happy Birthday, si vous voulez, c'était un film qui nous parlait en fait d'une jeune fille qui se faisait tuer par un tueur en série, mais qui allait se réveiller tous les matins, enfin voilà, elle vivait la même journée tout le temps. Donc c'était un peu basé sur un jour sans fin. Voilà, c'était un peu le concept d'époque. Là, ça va être beaucoup plus sur le concept de retour vers le futur, si vous voulez. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, au départ, on nous dit qu'il y a eu, dans les années 80, en 87 pour être exact, 3 meurtres, 3 jeunes filles qui sont mortes à 2 ou 3 jours d'intervalle chacune et qui se sont fait poignarder pardon, de 16 coups de couteau chacune aussi. Donc voilà, le postulat de départ est là. Le tueur a disparu durant tout ce temps, donc de 87, et là on arrive en 2023, et le tueur réapparaît et tue la mère de l'héroïne, si vous voulez, qui s'appelle Jamie. Donc Jamie, elle est triste, voilà, elle pleure sa mère, et en fait elle a une amie qui fabrique une machine à voyager dans le temps dans un photomaton. Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est pas tellement crédible. Enfin, à l'époque, je vous rappelle qu'on a accepté qu'une DeLorean était une machine à voyager dans le temps. Donc tout est relatif, si vous voulez. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, le photomaton, mais bon, c'est comme ça. Donc, après une péripétie qui va l'amener à être poursuivi par le tueur, et donc le tueur va tenter de la poignarder, mais ça va taper dans la machine dans laquelle elle va se trouver, ça va créer une espèce de distorsion, et elle va donc repartir en 1987, à la manière d'un Marty McFly, donc à l'époque de Retour vers le futur. Et puis, en fait, bon, il y aura toujours un petit peu l'aspect comique où, bon, elle va rencontrer la personne qui va devenir sa mère, la personne qui va devenir son père. On nous a montré au tout début du film pas mal de personnes qui sont adultes, et puis on va les voir donc ados, avec des caractères relativement différents quand ils sont adultes et quand ils sont ados. Donc ça, c'est plutôt l'aspect sympa du délire. Elle va arriver de 2023, donc avec ses valeurs d'aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous faire un dessin. En gros, on n'a plus rien le droit de dire, on n'a plus rien le droit de faire, entre guillemets. Hein. Je grossis les traits, me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Mais, et du coup, comme c'était beaucoup plus libéré à l'époque, du coup, les mecs, en gros, se tripotent le sexe devant les filles, rotent devant les filles, les poussent, n'hésitent pas voilà, à les balancer dans la piscine, que sais-je. Même la tenue de l'école, elle est un petit peu osée pour les filles. Un petit short avec un petit t-shirt, bon. Donc du coup, si vous voulez, c'est vrai qu'on ne voyait pas forcément mal les choses à l'époque, mais c'était vraiment un peu tendancieux si c'était aujourd'hui. Ce serait un petit peu tendancieux si c'était aujourd'hui. Même, en fait, elle se rend compte que les choses sont beaucoup plus simples, parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle va aller voir un adulte ou quelqu'un qui va tenir un manège, par exemple, ou qui va être à l'accueil de l'école, elle va essayer d'inventer un bobard pas possible, et en fait, les gens ne se prennent pas la tête, ils se disent, voilà, oui, vas-y. Donc en fait, elle se dit, mais en fait, il n'y a même pas besoin de dire rien, en fait, tout est simple en 87. Et en fait, donc, en venant avec ses valeurs d'aujourd'hui, elle passe un peu pour une rabat-joie. Donc pour les autres, elle est un peu antipathique, et il l'emmerde un peu, si vous voulez. Puis pour nous, c'est rigolo, parce que ça nous met un peu en parallèle les deux façons de voir ce qu'était donc 87 et aujourd'hui. Alors pour ceux, évidemment, qui sont plus jeunes, donc qui sont nés peut-être dans les années 2000, 2010, j'en sais rien, qui n'ont pas connu ces années-là, évidemment, ça va pas avoir la même résonance qu'avec un vieux de la vieille comme moi qui suit un peu pour lui des années 80, évidemment, donc qui me retrouve complètement. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai apprécié ce film. Euh, donc, elle se retrouve donc en 87. Et elle va tout faire pour essayer d'arrêter le tueur qui donc avait à l'époque tué les 3 filles. Et puis justement, si elle arrive à l'arrêter, elle se dit que dans le futur, sa mère sera en vie. Donc il y aura toute une histoire, bon, un peu, voilà, qui se prend pas la tête. En fait, c'est un film qui s'assume, c'est pas un film qui se prend au sérieux. Alors c'est pas non plus un scary movie, hein, faut pas déconner, c'est pas du débilité absolue, affligeante. Mais si vous voulez, c'est quand même un truc rigolo, parce que entre chaque scène de poignardage ou de ce genre-là,
bah, il y a quand même des trucs qui sont rigolos, mais plus des comiques de situation dans le genre. Ben voilà, elle a sa façon de voir les choses de son époque, et puis en fait en 87 c'est complètement différent, ce qui fait que ça fait un petit décalage rigolo. Puis il y a plein d'autres trucs. Elle essaye d'appeler, à chaque fois elle s'adresse à sa mère, sa future mère, bah, elle commence par Mam, puis après Mamacita. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu les mêmes mimiques qu'avait Marty McFly dans Retour vers le futur, mais si vous voulez, ça marche toujours. Et puis donc, bah, l'aspect slasher, bah, ça apporte petite nouveauté, une petite fraîcheur dans ce qu'est enfin, un slasher movie, le fait de voyager dans le temps et puis voilà, de mettre des situations un petit peu décalées. Je trouve ça plutôt sympathique. Donc, évidemment, qui dit années 80 dit playlist des années 80, donc là il y en a pléthore, c'est pareil, il y a plein de musique. Donc c'est sûr que quand on est baigné dans une ambiance sonore qu'est les musiques des années 80, bah, finalement on se plonge encore plus dedans, et du coup c'est plutôt sympa. Et puis ça me fait rigoler quand même parce que si vous voulez, j'arrive toujours avec des... Pourtant j'en connais des musiques des années 80, alors, étrangères, hein, je vous parle pas des démons de minuit ou ces trucs-là qui sont appréciables, mais voilà, là c'est un film américain, donc on va pas parler voilà, de variété française. Mais si vous voulez, des musiques des années 80, j'en connais plutôt pas mal. Et il arrive toujours, quand il y a des films qui traitent des années 80, 70, 80, 90, bah, j'arrive toujours à entendre une musique que je n'ai jamais entendue. Là, c'est arrivé, c'était plutôt agréable quand même. Donc ça doit être des trucs qui sont jamais sortis chez nous, mais qui sont pas désagréables à entendre. Voilà. Donc c'est tout ce que je pouvais vous lire sur Totally Killer. Donc c'est un petit slasher bien sympa, qui se prend pas le chou, dans la veine d'un Happy Birthday. Voilà, c'est le juste milieu entre Scream et puis donc Retour vers le futur. Je sais que c'est improbable, mais en tout cas, ça a fonctionné sur moi. J'ai trouvé ça sympathique, rigolo, et puis distrayant durant les 1h45 que le film dure. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, ben écoutez, les pouces en l'air, la cloche, si vous voulez avoir la prochaine vidéo, je vous sonne la cloche, tac tac. Hein, et du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Merci à vous, salut!